accueillir la présence du Seigneur dans ce lieu. Il est déjà présent. Alléluia. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, pour ta miséricorde, Seigneur Jésus. Merci pour tes bontés que tu as renouvelées sur chacune de nos vies. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci pour ta protection divine, Seigneur Jésus, sur chacune de nos vies. Merci parce que tu as encore pourvu à nos besoins. Merci parce que tu es celui qui nous donne la santé, Seigneur Jésus. Nous ne manquons de rien, même si c'est difficile, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui reste fidèle. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Et ce soir, nous allons te dire, Seigneur Jésus, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi et nous reconnaissons ta majesté, ton autorité. Nous savons que tu es Dieu, le chemin, la vérité, la vie. Et que nul n'est comparable à toi. Béni sois-tu, éternel des armées. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Esprit du Dieu vivant. Saint-Esprit, c'est toi qui glorifie Jésus ce soir. C'est toi qui élèves le roi des rois ce soir, Esprit du Dieu vivant. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es celui qui transforme les vies, qui change les vies, qui façonne les vies à ton image. Que toute la gloire te soit rendue ce soir, éternel des armées. Que toute la gloire te soit rendue au Dieu tout-puissant. Gloire, gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs, au Fils de Dieu. Gloire à toi, Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Gloire à toi, Seigneur, le tout-puissant, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Béni sois-tu, éternel. Alléluia. Acclame-le ce soir, qu'elle est réellement digne de louange. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Avec nous ce soir. Alléluia. Hey. Acclame, acclame, acclame. Joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh
encore, Seigneur Jésus. Et nous croyons que tu es le Dieu qui est capable de faire, Seigneur Jésus. Oh, au-delà de ce que nous pouvons demander, Seigneur Jésus. Tu le feras, Seigneur, car tu es Dieu fidèle et bon. Alléluia. Oh. Oh,
il fera, Il est le Dieu il fera, de l'impossible. il fera, Il est juste, il fera, et fidèle. il fera, Il n'est pas un homme il fera, pour mentir. il fera, 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 il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Garde ta foi en Dieu, Il ne t'abandonnera pas. Oh, comment il est fidèle, le roi des rois. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Oui. Il ne t'abandonnera Nous nous attendons pas. à toi, Seigneur. Garde ta foi, Garde ta foi au roi des rois. il ne Non, il est fidèle, même si ton père et ta mère t'abandonnent. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Attache-toi à lui, Seigneur. Garde ta foi en Dieu. Attache-toi, Il Seigneur. ne t'abandonnera Ce n'est pas. pas facile de garder ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. garde ta foi En en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Il fera. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu le feras, tu touches ma famille. Oh Seigneur, tu agis. Tu agis, Seigneur. Il fera. Il fera. Alléluia, acclame-le. Alléluia, Seigneur, tu le feras. Au-delà de mes attentes, tu le feras, Seigneur. Je m'attends à toi. Je garde ma foi en toi, Seigneur Jésus. Parle-lui ce soir. Car tu es Yeshua. Tu es mon bien-aimé. Oh, Yeshua, je t'aime. Oh, Yeshua. Tu es mon roi. Parle-lui ce soir. Dis-lui combien tu l'aimes. Alléluia. Oh, Yeshua. Yeshua.
des milliers, mon bien-aimé, le plus beau de tous, parmi les milliers, des milliers, mon bien-aimé, le plus beau de tous, parmi les milliers, des milliers, toi la gloire à jamais. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi la gloire à jamais. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi la gloire à jamais. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi la gloire à jamais. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi la gloire à jamais. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi la gloire à jamais. Amen. À toi
à toi soit le règne, à toi la puissance, à toi la gloire à jamais. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi la gloire à jamais. Amen. Yeshua. Qu'il est bon d'être dans sa présence. Amen. Acclame le plus fort ce soir. Acclame Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est réellement très digne de louange. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai le privilège ce soir de vous apporter les offrandes. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton amour et pour ta fidélité qui est pour nous une cuirasse, Seigneur, un bouclier. C'est vrai, ta fidélité est tellement bonne pour nous, Seigneur. Et c'est vraiment dans ta fidélité que nous pouvons nous confier, Seigneur. Tout comme tu es fidèle, Seigneur. Saint-Esprit, aide-nous à être fidèles chaque jour de nos vies, quelles que soient les circonstances. Merci pour ton amour. Je remets ce message entre tes mains, que ça puisse vraiment toucher les cœurs ce soir et que seul ton nom soit glorifié, Père. Dans le bon nom de ton Fils Jésus. Amen et
Amen. Je ne serai pas longue. Alors, le titre de mon message, c'est « Que la priorité de Dieu soit aussi la tienne. » Amen. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la priorité de Dieu si ce n'est... Quelle est la priorité de Dieu? Quelle est la priorité des priorités de Dieu? Amen. Sauver les... Amen, oui. C'est sa priorité, sauver les hommes, les femmes. C'est la priorité de Dieu. Amen. Alléluia. Mais combien de fois, nous, en tant qu'hommes, je veux dire, nous nous arrêtons souvent à l'apparence des gens et nous ne nous donnons pas aller vers eux et leur témoigner de Jésus. Ça arrive souvent. Hein? Nous avons des arguments. Hein? Ah non, celui-là, il est trop snobinard. Je ne vais pas lui parler. Hein? Impossible. Oh, quant à celle-là, même pas aller. Regarde, elle est trop classe. Tu penses que si je vais lui parler de Jésus, elle va m'écouter? Mais non, elle n'aura pas le temps. Celui-là, il a l'air trop fou. Jamais. Tu veux qu'il m'attrape alors? Non, non, non. C'est comme ça qu'en général qu'on réagit. Peut-être pas tout le monde, mais bon, ça nous arrive que le Seigneur mette des gens en face de nous et nous n'osons pas leur parler parce que nous nous arrêtons à l'apparence. Et des fois, l'apparence, on va dire, nous freine. Voilà. Pas nous fait peur, mais nous freine. On n'ose pas aller vers eux et on parle à Dieu et on argumente, on dit Seigneur, pas lui, pas elle. Je ne sais pas, quelqu'un de plus simple, Seigneur, quelqu'un que je pourrais aborder. Hein? Mais toi, tu regardes à l'apparence, mais Dieu regarde au-delà. Et l'âme, son âme. L'âme, c'est là où résident nos émotions, nos désirs. Tu sais ce que vit la personne, même si elle est bien achalandée, même si... Hein? Et l'autre avec sa pochette classe. Tu sais ce qu'il vit? Tu ne sais pas? Je ne sais pas. Peut-être qu'il a besoin même que tu ailles vers lui et que tu lui parles de Jésus. Peut-être qu'il n'attend que ça au fond de lui. Tu vois ce que je veux te dire? Et tu t'arrêtes à son apparence. Tu n'oses pas lui parler de Jésus. Et peut-être que tu rates une occasion. D'ailleurs, justement, en venant à l'église, le Saint-Esprit me parlait. Je veux une voiture que j'aimerais bien avoir plus tard, dans quelques années, pas maintenant. Je veux une belle Mercedes passée. Et je suis là, ma future voiture. Et qui je vois dans la voiture, je ne vais pas vous dire qui, un politicien, voilà. Quelle n'a pas été ma réaction? C'est normal, c'est un tel, il a une Mercedes. Vous voyez, tout de suite, ma réaction, c'est ça. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, c'est comme ça qu'on réagit, tout de suite. Et si la personne venait devant toi, là, je ne sais pas, peut-être que vous attendez en même temps, vous allez prendre un sandwich au même endroit, je ne sais pas, et je te permets de lui parler, qu'est-ce que tu vas faire? Ah non, pas lui, hein. En plus, ce n'est pas le parti pour qui j'ai voté. Vous voyez ce que je veux vous dire? On s'arrête trop aux apparences. Mais l'homme a réellement besoin de Jésus. L'homme a besoin que son âme soit transformée. L'homme a besoin de vivre ce processus de transformation. Quel qu'il soit riche, qu'il soit très riche, peu importe son rang social. Et souvent, c'est vrai, nous allons plus facilement vers celui qui a besoin, qui a besoin selon nous, par rapport à l'apparence. Je vois qu'il a besoin, il est à pied, il a besoin d'une voiture, il a besoin d'argent, il n'a pas de travail, etc. Il est beaucoup plus abordable. Mais Dieu nous dit non. Qu'est-ce que cette personne doit vivre chez elle? Qu'est-ce que cette personne doit vivre au quotidien? On ne sait pas. Il n'y a que l'amour de Dieu qui sauve, il n'y a que l'amour de Dieu qui change, il n'y a que l'amour de Dieu qui transforme, qui façonne. Tu peux avoir des milliards, des millions, etc. Je peux te dire, et on en voit tout ce qui se passe dans ce monde, tu n'es pas pour autant le plus heureux du monde. Alléluia. Moi, je crois que nous sommes les plus heureux. Nous sommes les plus heureux dans ce lieu. Nous avons Jésus. Alléluia. Et peu importe les circonstances, nous pouvons nous appuyer sur lui quand tout va mal. C'est vrai que ce n'est pas facile actuellement de dire Seigneur, c'est vrai que ce n'est pas facile. Regarde ce qui se passe dans le monde. Jésus, aide-moi à tenir. J'ai besoin de toi, à ne pas abandonner. Aide-moi à persévérer, Seigneur. Mais celui qui est dans le monde, vers qui il ira? Il va s'attacher à qui, à quoi? Il n'a personne. Il s'attache peut-être à son père, à sa mère, mais son père et sa mère partiront un jour. Mais Jésus, lui, il est vivant. Il est mort, il est ressuscité. La mort n'a pas su le garder. Il est vivant. Et je sais que quand je parle à Jésus, il m'entend, il m'écoute. Alléluia. Et vraiment, ce soir, que nous puissions vraiment demander au Saint-Esprit, à Dieu, de nous permettre d'aller au-delà des apparences. Et vraiment, quand il nous donne l'opportunité de pouvoir parler à quelqu'un, de pouvoir le faire, même si c'est... Tu sais, Jésus t'aime. Tu sais, j'aimerais t'inviter à telle église. Juste ça. Pas plus, pas moins. Ne serait-ce que semer un petit grain que le Seigneur va faire croître. Alléluia. Et vraiment, ce soir, au travers de ton offrande, je voudrais vraiment que tu fasses ce pas de foi et dire, Seigneur, peut-être qu'il y a un voisin, une voisine, ou peut-être qu'il y a un collègue, il y a mon patron, etc., à qui je n'ai jamais pu
parler, je n'ai jamais osé parler, Seigneur. Et ce soir, au travers de cette offrande, je veux te remettre cette personne. Et je veux vraiment, Seigneur, au travers de cette offrande, que tu puisses faire un miracle, que tu puisses agir, que tu puisses vraiment, Seigneur, me permettre soit d'aller vers cette personne, mais vraiment qu'au travers de cette offrande aussi, tu puisses même toucher son cœur. Alléluia. Et que vraiment cette offrande soit un acte de foi pour pouvoir aller vers les autres. C'est ces personnes qui ont besoin de connaître Jésus. Alléluia. Et nous avions dit que vraiment la priorité de Jésus est de sauver les âmes. Et dans Matthieu 28, verset 19, il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Soyez bénis. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ta parole qui est la vérité. Et ce soir, au travers de nos offrandes, nous allons te dire, Seigneur, fais un miracle. Aide-nous vraiment, c'est vrai, à ne pas nous arrêter aux apparences, Seigneur Jésus. Aide-nous à voir au-delà, Seigneur, à voir cette âme peut-être qui souffre, qui a besoin de toi. De toute façon, l'âme sans toi, forcément, elle souffre. Une âme sans toi souffre. Et c'est vraiment toi qui touche, c'est vraiment toi qui transforme et qui façonne. Donne-nous, Seigneur Jésus, de pouvoir oser, Seigneur, parler, peu importe la personne qui est en face de nous, et lui dire, Jésus t'aime. Que toute la gloire te soit rendue, Père. Dans le bon nom de ton Fils, nous t'avons prié. Amen et Amen. Maître, j'ai tant besoin d'un miracle. Transforme ma vie et tout ce que je suis. J'ai comme l'impression de ne plus voir le jour quand ils essayent d'enterrer toute ma joie, de briser et d'annuler tous mes rêves. Lazare a entendu ta voix lorsque la pluie, après 4 jours tu lui, Amen. Qui est comme toi au-dessus des cieux, Seigneur, capable de tout faire par la puissance de ton nom. J'ai tellement besoin d'un miracle. Viens enlever ma pierre, appelle-moi par mon nom, change mon histoire, ressuscite tous mes rêves, transforme aussi ma vie, produis des miracles, touche-moi en cet instant, appelle-moi à sortir, ressuscite-moi. Maître, j'ai tant besoin
Alléluia. 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 Vous savez que dans ce lieu, c'est le thème de ma prédication, il y a le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et je veux t'inviter à te lever parce que je peux sentir la présence de Dieu dans ce lieu. Et on va adorer le Seigneur. Alléluia. On va adorer le roi des rois. Le roi des rois. Et je t'invite à te lever dans la présence du Seigneur des seigneurs parce qu'il est digne de gloire. Et je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Dis-lui ce soir, un parfum de valeur, un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est mon offrande, Seigneur, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. On va leur dire ce soir, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Alléluia. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. Oui, un parfum de valeur, un parfum de valeur. Oh, adore le Seigneur dans ce lieu. Oui, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Alors prends mon cœur. Oui, prends mon cœur. Prends mon cœur. Je te donne tout. Oui, prends ma vie. Oui, me voici. Je te donne. Dis-lui, prends mon âme, prends mon âme, prends mon âme. Oui, prends mon âme. Prends mon cœur. Oui, je te donne tout. Et prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Parce que mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Oh, alléluia. Mon cœur, mon cœur, mon cœur. Mon cœur est à toi. Oh, que le ciel entende ce soir. Oh, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Et tu vas lui dire encore, je te donne mon cœur. Alléluia. Tu réjouis le cœur de Dieu ce soir. Je te donne mon cœur. Et je te donne mon cœur. Alléluia. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de Oui, meilleur, ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi. Jésus. Oh, un parfum de valeur. Un parfum de valeur
toi, Jésus. Mon cœur est à toi, tout à toi. Encore une fois, dis-lui, mon cœur est à toi, et tout à toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons Esprit de Dieu. Nous t'aimons Esprit de Dieu. Nous t'aimons Père dans ce lieu. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'être adoré. Seigneur, tu m'as sorti de la boue du péché. Seigneur, tu m'as sauvé, Seigneur. Tu m'as racheté. Tu m'as lavé par ton sang, Seigneur. Je veux te louer ce soir, Père. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Saint-Esprit de Dieu, sois le bienvenu dans ce lieu. Prends toute la place dans ce lieu, Esprit de Dieu. Et viens glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Et le titre de mon message ce soir, le message que l'Esprit de Dieu a mis sur mon cœur, es-tu un homme d'honneur ou un homme de déshonneur? Es-tu un homme d'honneur ou un homme de déshonneur? Malachie 1, verset 6 nous dit, un fils honore son père et un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Voilà la question que Dieu nous pose ce soir. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Et on va lire le premier texte de référence. C'est dans le livre d'Esther, Esther chapitre 1. Et on va le lire, on va faire la lecture de Esther chapitre 1. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant de nombreux jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il fit un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Je vais descendre un peu plus bas. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méouman, Bista, Arbona, Bicta, Akbata, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut l'ordre du roi. Le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient connaissance des temps, car c'est ainsi que se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Le roi Assuérus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vashti. Elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, la princesse de Perse et de Médie, qui auront appris l'action de la reine, la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, il y aura beaucoup de mépris et de colère. Si le roi trouve bon qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi la loi des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale, d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Jusque-là, la parole de Dieu. Amen et Amen. Je vous donne un peu le contexte. Le roi Assuérus, j'ai un petit peu fait de recherche, c'était plus qu'un roi. Je dirais c'était un empereur. Il régnait depuis l'Inde jusqu'en Afrique. C'était un royaume extrêmement grand.
Et vous savez, il a décidé à un moment donné de faire une grande fête pour que tout le monde, il a convié ses commandants, ses chefs, et il a fait une grande fête. Et pendant cette grande fête-là, à un moment donné, il a demandé à ce qu'on amène la reine Vashti, pour que tout le monde puisse admirer sa beauté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que la reine a refusé. Il est intéressant d'étudier cette histoire dans la parole de Dieu, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à méditer, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? On ne parle même pas d'Esther, c'est pas intéressant. Mais la parole de Dieu est la parole de Dieu. Alléluia. Et quand Dieu parle, il a toujours quelque chose à dire. Et en étudiant avec le Seigneur, j'ai pu relever quelques points très intéressants. Et cette histoire nous parle de l'état de nos cœurs en tant qu'enfants de Dieu. Vous savez, on est enfants de Dieu. On est devenus des fils et des filles de rois. Alléluia. On est des princes et des princesses. On était choisis par Dieu. Le roi Phéruth, c'était un roi très puissant. Un roi très riche qui dominait. Et le Seigneur m'a dit, à qui ça te fait penser? Un roi qui domine. Un roi qui règne, qui étend son royaume. Et j'ai dit, Seigneur, c'est toi. Et vous savez, cette femme s'appelait la reine Vashti. Et j'aimerais qu'on lise, avant de continuer, un passage dans 2 Tites, chapitre 2, versets 18 à 20. 2 Tites, chapitre 2, versets 18 à 20. Il est écrit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases vils. Si donc quelqu'un se confesse pur et s'abstient de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Ce matin, le Seigneur désire que nous puissions examiner nos cœurs. Et Dieu te pose cette question. Quand je penche mon regard sur ton cœur, est-ce que j'y trouve encore de l'honneur? Alléluia. Dieu te pose la question ce soir. Quand je pose mon regard sur ton cœur, est-ce que j'y trouve encore de l'honneur? On va, oh oui. Bien-aimé, tu vas parcourir la parole de Dieu avec moi. Et tu vas répondre à cette question à la fin. Vous savez, l'honneur, c'est le fait de mériter de la considération. Est-ce que Dieu a ta considération dans ta vie? Est-ce que tu aimes Dieu plus que tout dans ta vie? Est-ce que tu aimes Dieu? Vous savez, je disais dernièrement dans une église, le fait de venir dans une église s'asseoir chaque dimanche, chaque mardi, ne veut pas dire que tu considères Dieu. Tu peux venir dimanche après dimanche, mardi après mardi, mais ne pas considérer Dieu. Celui qui considère Dieu, c'est celui qui lui obéit. Alléluia. Et la Bible nous dit que cette femme, cette Vashti, n'a pas considéré le roi. Et Dieu veut nous parler ce soir. Dieu veut te dire, examine ton cœur ce soir. Est-ce que tu me considères? Est-ce que comme Vashti, quand je t'appelle, tu refuses de venir? Est-ce que comme Vashti, quand je te demande de quitter, d'abandonner le péché, est-ce que tu l'abandonnes? Si tu peux répondre à cette question, tu sauras si tu es un vase d'honneur ou un vase vil. Alléluia. Le déshonneur, bien-aimé, c'est la perte de l'honneur. Et vous savez, la première chose que j'aimerais te dire, c'est que ce qui fait que tu vas avoir de l'honneur pour Dieu ou pas, la première chose qui va faire que dans ta vie tu aies de l'honneur pour Dieu ou pas, c'est que tu reconnais réellement qui est Dieu dans ta vie. Vous savez, j'ai un peu de recul. Je suis né dans une famille chrétienne. Ma mère est le pasteur Julie. Elle servait. Je venais à l'église. Je m'asseyais comme vous sur les chaises. Mais je n'avais pas d'honneur pour Dieu. Je venais dimanche après dimanche, mardi après mardi. Mais ma vie ne changeait pas. Et j'aimerais te dire ce soir, il n'y a pas pire que quelqu'un qui un jour va se présenter devant Jésus. Et Jésus lui dit, je ne te connais pas. Et tu vas lui dire, je venais mardi après mardi, dimanche après dimanche. J'étais fidèle à la cellule. Et Jésus va dire, je ne te connais pas. Parce que c'est un Dieu d'honneur. C'est un Dieu d'honneur. C'est un Dieu qui mérite l'honneur dans ta vie. Et tes choix, ta manière de vivre, montre si tu honores ou tu déshonores Dieu. Alléluia. La Bible dit dans 1 roi, dans Esther chapitre 1 verset 2, le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal.
Tu sais que ce soir, Dieu est assis sur son trône royal? Est-ce que tu sais que ce soir, Dieu est assis sur son trône royal? Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Il y a eu des élections, on a mis un président, mais Dieu n'est pas un président, il est le roi des rois. Et il est assis sur un trône royal. Alléluia. Et Vashti, elle avait oublié. Elle avait oublié que Assuérus était assis sur un trône royal. Et parce qu'elle a oublié qui était Assuérus, elle a commencé à le mépriser. Et souvent dans nos vies, bien-aimés, quand on donne notre vie à Jésus, on a un feu pour Dieu. On aime le Seigneur. On est passionné. Et puis au fur et à mesure, on met plein de choses viennent dans notre cœur. S'asseoir à la place du Seigneur sur le trône royal. Et nos cœurs se refroidissent. Et le déshonneur entre dans nos vies. La Bible nous dit que Assuérus montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur. Et moi, j'aimerais te dire, aussi grand qu'était Assuérus, un grand roi, un empereur, Dieu est au-dessus d'Assuérus. Et il mérite l'honneur dans ta vie. Tu sais, l'évangile, ce n'est pas écouter. L'évangile, c'est recevoir la parole de Dieu et la laisser te transformer. L'évangile, c'est faire des choix. L'évangile, c'est faire des choix. J'ai fait des choix dans ma vie, bien-aimée. J'ai choisi Jésus. J'ai choisi Jésus. Alléluia. J'ai choisi Jésus. Je te pose cette question ce soir. Qui est Dieu pour toi? Qui est Jésus pour toi? Qui est l'Éternel pour toi? Ouais, je vois tout de suite, ah oui, Dieu est grand, Dieu est puissant. Bien-aimé, il est question de ton cœur ce soir. On a pris ce chant, je te donne mon cœur. Est-ce que réellement tu as donné ton cœur à Jésus? Quand tu donnes ton cœur à Jésus, il se passe quelque chose. Alléluia. Vous savez, moi, je suis marié. Quand j'ai donné mon cœur à celle qui est ma femme, aïe, 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 j'ai donné mon cœur. Alléluia. Amen. Tout en moi vibrait. Est-ce que ton cœur vibre encore ce soir pour Jésus? Est-ce que ton cœur bat pour Jésus? Mon cœur bat pour Jésus. Alléluia. J'aime Jésus. Alléluia. Il est le roi des rois. Et tu sais, la place que Dieu a dans ton cœur, elle va se voir par tes choix et ta manière de vivre. Tu peux me dire que tu aimes Jésus. Tout le monde aime Jésus. Tout le monde. Tu vas dehors, tout le monde aime Dieu. Mais j'aimerais te dire que ta vie va démontrer si tu aimes Jésus. Tes choix vont démontrer si tu aimes Jésus. L'honneur qu'il y a dans ta vie va démontrer si tu aimes Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu est extraordinaire. Assuérus, vous savez ce que veut dire Assuérus? Assuérus veut dire celui qui reste silencieux. Et ça m'a interpellé. Je dis, Seigneur, pourquoi? Et le Seigneur m'a dit, tu sais, quand comme ça on est dans ces temps d'adoration, on adore Dieu. Dieu est silencieux et Dieu commence à pencher son regard sur nos cœurs. Et Dieu cherche l'honneur. Alléluia. Dieu cherche l'honneur. La Bible dit que Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Alléluia. Adorer, ce n'est pas simplement ouvrir sa bouche. Adorer, c'est ta vie. Est-ce que ta vie ce soir rend honneur au Seigneur? Alléluia. Rends honneur au Seigneur. Vois-tu, ce soir, j'aimerais te dire quelque chose. Tu sais, si tu ne sais pas qui est Dieu, ou si tu ne sais plus qui est Dieu, le déshonneur va rentrer dans ta famille. Le déshonneur va rentrer dans ta vie. Et vous savez, je me rappelle une fois, alors c'est quand je commençais à servir dans la louange, j'ai eu un rêve. Et dans le rêve, je m'apprêtais à monter sur l'estrade pour louer. Et quand je me regardais, je me suis vu avec un vêtement déchiré, sale. Et une voix m'a dit, qui tu vas adorer? Qui vas-tu adorer? Et j'ai compris ce jour-là que dans ce lieu, il y avait le roi des rois. Que je ne pouvais pas monter n'importe comment dans la présence de Dieu. Que je ne pouvais pas mener une vie n'importe comment parce que j'ai un roi. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire ce soir?
ta vie doit montrer de l'honneur à Dieu. Ta vie doit refléter le Seigneur. On a dit dans ce chant, un parfum. Est-ce que ta vie dégage un parfum? C'est plus qu'un chant. Est-ce que ta vie dégage un parfum devant Dieu? C'est la question que Dieu te pose ce soir. Alors, on va prendre le temps ce soir de nous poser la question, qui est le Seigneur? Qui est Dieu? Parce que j'ai dit que tu dois savoir qui tu adores. Vashti, bien-aimée, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, elle n'a plus vu le roi. Elle a vu son époux Assuérus, mais elle n'a pas vu le roi. Tu sais, tu peux, dans ta vie avec le Seigneur, bien commencer. Et à un moment donné, ton amour diminue. Ton amour diminue. Le péché entre, les compromis rentrent. Et alors, j'aimerais te dire une vérité. Dieu n'est plus le Dieu de gloire dans ta vie. Parce que quand tu honores Dieu, tu fais des choix. Tu fais des choix. Alléluia. Tu fais des choix. Vous savez, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais très difficile. J'étais un garçon très difficile. Très colérique. Et ma mère ne savait pas trop quoi faire. C'était vraiment difficile. Et je suis parti en métropole. Et pour mes études. Et quand je suis parti en métropole, bon, ben, vous savez, comme j'étais difficile, j'ai commencé à plus faire tout ce qu'on me disait de faire. Donc quand ma mère m'appelait, elle me disait, alors comment va Jésus? Je dis, Jésus va bien, mais je menais ma vie. Hein. Et tu allais au culte? Oui, dis-moi, j'étais au culte, oui, amen, oui, t'as béni maman, la semaine prochaine. Et j'ai mené ma vie. Mais Dieu n'avait plus d'honneur. Je n'avais plus d'honneur dans mon cœur. Je n'avais plus de respect pour le Seigneur. Et vous savez, j'ai eu un moment très difficile. Un moment très, très difficile. Et quand je suis passé par ce moment-là, une femme que je ne connaissais pas m'a accosté dans le tramway. À l'époque, j'étais à Strasbourg. Elle m'a dit, écoute, je t'emmène quelque part. Je dis, ah bon? Et je l'ai suivie. Et elle m'a amené dans une église. Et je me rappelle que la louange, l'adoration a commencé. Et j'étais vraiment dans un moment difficile. Et quand ils ont commencé à adorer, j'ai pu sentir cette présence de Dieu dans ce lieu. Et il y a eu un appel du pasteur. Il ne me connaissait pas. Il m'a dit, il y a un jeune homme dans ce lieu qui s'appelle Laurent. J'ai commencé à regarder. Et le Seigneur m'a parlé clairement. Et il m'a dit, il faut que tu reviennes à moi. Et je suis revenu au Seigneur. Mais je ne suis pas revenu comme j'étais parti. Je suis revenu avec de l'honneur. Et ma vie a changé. Alléluia. Ma vie a changé. Quand je suis revenu en Guyane, vous pourrez demander au pasteur Julie, quand j'ai commencé à parler avec ma mère, elle m'a dit, qui es-tu? Tu n'es pas mon fils. C'est pas mon fils. Mais quand l'honneur rentre dans ta vie, il produit du fruit. Alléluia. Tu sais, j'aimerais te dire quelque chose ce soir. Tu n'as pas impressionné les gens, mais impressionne Dieu par ton obéissance. Impressionne Dieu par ton obéissance. Et ce soir, j'aimerais prendre un premier texte avec vous pour vous rappeler qui est le Seigneur. Qui veut savoir qui est le Seigneur? Parce que tu sais, moi j'étais dans l'église, je criais Amen, Alléluia, je sautais la louange, j'aimais bien l'ambiance. Je sautais, mais je ne savais pas qui était le Seigneur. Mais je vais te rappeler ce soir le Dieu que tu sers et le Dieu que tu adores. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de Deutéronome 10, verset 17, « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible. » Tu vas dire avec moi, « L'Éternel, mon Dieu. » Ah, je ne t'entends pas. « L'Éternel, mon Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. » L'Éternel, mon Dieu, c'est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. J'aimerais te dire encore ce soir qui est Dieu. Tu sais, quand tu comprends ces paroles-là et que tu es là, peut-être que tu as une maladie, peut-être que tu es découragé. Ah,
Tu dis à ta maladie, tu parles à la maladie maintenant, tu dis, l'Éternel l'Éternel, le Dieu là, c'est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Il faut que tu saches. Il faut que tu saches, maladie, qui est mon Seigneur. La Bible nous dit dans Psaume 91, verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Qui est ton Dieu? Le Tout-Puissant. Alléluia. Qui est ton Dieu ce soir? Le Tout-Puissant. Et tu sais, je vais te dire quelque chose. Quand l'ennemi va venir dans ta vie te dire, prends ce raccourci-là. Ah, ça fait tellement d'années que tu es célibataire. Mais non, tu peux. Prends, va. Non, tu vas dire, l'Éternel, le Dieu que je sers, est le Tout-Puissant. Il m'a préparé un homme, une femme, mis à part pour moi. Je ne vais pas me compromettre parce que j'honore Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ce soir? Alléluia. On va voir encore qui est le Seigneur. Dans Philippiens 2, verset 10, il est écrit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Qui est ton Dieu ce soir que tu honores? Jésus-Christ est son nom. Alléluia. Jésus-Christ est son nom. Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire? Dis avec moi. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Qui est le Seigneur que tu adores ce soir? On va voir ensemble encore. Dans Jude, chapitre 1, verset 25. À Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, la force, la puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Je veux te dire que le Dieu que tu honores, c'est le Dieu qui t'a sauvé. Alléluia. Tu sais, j'ai compris quelque chose. C'est que le diable te fait oublier que Dieu t'a sauvé pour te ramener captif dans le péché et l'esclavage. Mais ce soir, je veux que tu te rappelles qui est ton Dieu et pourquoi il doit avoir l'honneur dans ta vie. Il est celui qui t'a sauvé. Alléluia. Vous savez, j'aime tellement, quand j'ai mon culte personnel, souvent je m'arrête et avant de prier, je me rappelle la vie que j'avais sans Jésus. Ma vie a commencé comme ça sans Jésus. Ma mère était paralysée. Ma mère était handicapée, mais Jésus l'a guérie. Ma mère avait commencé à boire et à fumer. Jésus l'a libérée. Mon père était un alcoolique. Jésus l'a libéré. Je veux ne jamais oublier le Dieu que j'adore. Alléluia. Alors, qui est encore le Seigneur ce soir? On va lire ensemble dans Psaume 29, verset 1. Fils de Dieu. Est-ce qu'il y a des fils et des filles de Dieu dans ce lieu? Il y a peut-être parlé un petit peu. Est-ce qu'il y a des fils et des filles de Dieu dans ce lieu ce soir? Est-ce qu'il y a des fils et des filles de Dieu dans ce lieu ce soir? Alors, écoutez bien ce que Dieu dit. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Seigneur, ils n'ont pas compris, Seigneur. Ils n'ont pas compris. Je reprends, Seigneur, ils n'ont pas compris. C'est peut-être parce que je n'ai pas dit fille, c'est pour ça? Alors, je reprends. Fils et filles de l'Éternel, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Alléluia. Vous savez qu'est-ce que veut dire Vashti? Vashti veut dire la bien-aimée. Et ça m'a surpris quand je méditais la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et le Seigneur m'a dit, le jour où tu m'as donné ton cœur, tu étais dans la boue du péché. Je t'ai sorti, je t'ai lavé. J'ai fait de toi mon bien-aimé et ma bien-aimée. Est-ce que tu entends ce que le Seigneur a fait? Quand tu as donné ta vie à Jésus, il t'a sorti du péché, il t'a lavé,
il a fait de toi sa bien-aimée et son bien-aimé. Mais si tu perds l'honneur, que tu as pour Dieu, tu vas retourner à ce que tu as vomi. Alors sois un homme et une femme d'honneur. Sois un homme et une femme d'honneur. Alléluia. Alléluia. Je disais tout à l'heure que le premier point qui fait que beaucoup d'entre nous, on perd l'honneur pour Dieu, c'est le fait qu'on oublie qui est Dieu. Mais il y a une autre chose qui est importante à savoir. C'est que, bien aimé, souvent, ce qui va emmener le déshonneur dans notre vie, c'est qu'on n'obéit pas, c'est quand on en rentre dans la désobéissance. Tu sais, et je te parle de ma vie, tu peux lever tes mains, tu peux crier Alléluia, tu peux faire plein de choses, tu peux servir dans l'église. Mais celui qui aime Dieu obéit à Dieu. Celui qui honore Dieu obéit à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu sers que ça remplace ton obéissance. Le fait de servir Dieu ne peut pas remplacer ton obéissance. Le fait de crier Alléluia ne veut pas dire que tu aimes Dieu et que tu l'honores. L'obéissance est ce qui prouve l'amour que tu as pour Dieu. Alléluia. Et on va lire dans Esther 1, verset 10, il dit, voilà ce que le roi dit. Il ordonna à Mehuman Biztha d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale. Mais la reine Vashti refusa de venir. Et j'aimerais te dire ce soir que je te partage la parole de Dieu, mais c'est comme une invitation que Dieu te fait ce soir. Dieu te dit, je suis celui qui sonde les cœurs. Et je sais exactement aujourd'hui, à cet instant, quel est l'état de ton cœur. Je sais exactement à cet instant si dans ton cœur je trouve de l'honneur ou de déshonneur. Et Dieu te dit, je t'invite à venir dans ma présence. Mais tu peux choisir de venir ou de refuser comme Vashti. Alléluia. Mais moi je te conseille, la Bible dit, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Et Vashti a refusé de venir. Et vous savez c'est quoi refuser? Refuser, c'est résister. Parfois Dieu nous parle, parfois Dieu nous dit telle chose, je veux que tu l'ôtes de ta vie. Mais on résiste. Dieu te dit abandonne, mais tu résistes. Abandonne, mais tu résistes. Et à force de résister, bien-aimé, le déshonneur rentre dans ta vie. Quand Dieu te parle, quand Dieu te demande de quitter, d'abandonner, tu dois abandonner. Alléluia. Tu dois laisser les choses et tu dois suivre le Seigneur. Alors, je vous ai dit que tout à l'heure, Vashti voulait dire la bien-aimée. Et tu es la bien-aimée, tu es le bien-aimé du Seigneur ce soir. Et Dieu te demande quelque chose ce soir, c'est d'examiner ton cœur. Est-ce que Dieu trouve de l'honneur dans ton cœur? Est-ce que Dieu trouve toujours de l'honneur dans ton cœur? Je te répète que ce n'est pas une question de venir, de s'asseoir sur une chaise. C'est une question de relation avec Dieu. C'est une question d'amour. Je ne pêche pas parce que, il ne faut pas pécher. Non, je ne pêche pas parce que j'aime Dieu. Et que je ne veux pas être coupé de sa présence. Je refuse le péché dans ma vie parce que j'honore Dieu. J'aime le Saint-Esprit qui habite en moi. Et j'ai besoin de sa présence. Et Dieu désire ce soir que vraiment chacun de nous, on se remette en question. Alors, j'aimerais te donner 3 personnes pour lesquelles nous faisons beaucoup preuve de déshonneur. 3 personnes pour lesquelles dans nos vies, souvent, nous avons du déshonneur. La première personne, souvent, pour laquelle nous avons du déshonneur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit, dans Hébreux 3, verset 7, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et ce soir, j'aimerais te dire quelque chose. L'Esprit de Dieu, je sais, parle au cœur. Je sais qu'il parle au cœur ce soir. Mais la question que l'Esprit de Dieu te pose, est-ce que tu vas accepter ou est-ce que tu vas refuser? Est-ce que tu vas abandonner le péché ou est-ce que tu vas continuer à le garder? C'est ton choix ce soir. Tu dois choisir. Vous savez,
Le Saint-Esprit, il est venu pour nous rendre capables de faire la volonté de Dieu. Mais le Saint-Esprit n'oblige personne à faire la volonté de Dieu. Il vient pour te rendre capable, mais fais ta décision ce soir. Le Saint-Esprit est là ce soir pour te rendre capable d'honorer Dieu. Mais ça sera ta décision. Je ne sais pas dans ta vie les luttes, les combats que tu as. Qu'est-ce qui fait que tu as du mal? Qu'est-ce qui fait que tu chutes? Qu'est-ce qui fait que ta relation avec Dieu n'est pas bonne? Mais l'Esprit de Dieu te dit ce soir, je vais venir pour te rendre capable d'honorer le roi. Mais c'est ta décision. Tu vas décider ce soir si tu veux abandonner ou si tu veux t'attacher à Jésus. La deuxième personne pour laquelle nous faisons souvent preuve de déshonneur, on peut le trouver dans Éphésiens, dans 2 Rois 17, verset 14. Il est écrit, « Mais ils n'écoutèrent point, ils raidirent leur cou comme leur père, qui n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. » Et j'aimerais te parler ce soir des leaders que tu as sur ta vie, des pasteurs que tu as sur ta vie. Ce sont des hommes et des femmes que Dieu a mis à côté de toi pour t'amener à connaître le Seigneur, pour t'amener à t'approcher de Dieu. Je ne t'ai pas dit qu'ils sont Dieu, mais ils sont là pour t'approcher de Dieu. Et souvent j'ai observé, et parce que je suis leader de cellule, je suis un leader, j'ai observé souvent que dans l'église, souvent les disciples ont du mal à honorer les leaders. Quand le leader donne une direction, le disciple fait autre chose. Peut-être que c'est que dans ma cellule que j'ai vécu ça. Et j'aimerais te dire quelque chose. C'est que quand tu honores ton leader, tu honores Dieu. Tu entends ce que je te dis? Quand tu honores ton leader, tu honores Dieu. Quand tu honores tes pasteurs, tu honores Dieu. Dieu est un Dieu d'honneur. Dieu n'est pas un Dieu de déshonneur. C'est arrivé que je ne sois pas d'accord avec mon leader, mais je n'ai pas pour autant manqué de respect. Vous comprenez ce que je vous dis? Dieu est un Dieu d'honneur. Et c'est très important parce que vous savez, comme je vous ai dit dans cette histoire-là, Vashti, à cause du déshonneur, eh bien, elle va être expulsée loin de la face du roi. Et il y aura même un ordre qui va être mis pour que plus jamais elle ne se présente devant le roi. Et je crois que ce que Dieu veut, Dieu ne veut pas que tu sois loin de sa face. Dieu veut que tu sois près de son cœur. Mais tu dois apprendre à honorer Dieu. Amen. Et honorer Dieu, c'est honorer le Saint-Esprit. C'est aimer le Saint-Esprit. Je sais très bien, parce que j'ai une relation avec le Saint-Esprit, qu'il y a des moments où tu as une petite voix qui te dit non, non, mais on résiste. Et ça, dernièrement, j'ai un disciple qui s'est baptisé. Et ça m'a fait rire parce qu'il est tout jeune, il a fait l'UDV, il est tout jeune. Et il m'a dit, mais Laurent, c'est bizarre. Tu sais, depuis qu'on fait l'UDV, il y a une voix dans ma tête qui me dit, il faut que j'aille demander pardon. Mais c'est bizarre, je n'ai pas envie de demander pardon. Mais la voix me dit, telle personne, tu as fait ça, il faut demander pardon. Il m'a dit, je ne comprends pas, pourquoi j'ai cette voix-là? Et je lui ai dit, tu sais, cette voix, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va t'apprendre à honorer Dieu. Et quand tu pardonnes, tu honores Dieu. Quand tu pardonnes, tu honores Dieu. Quand tu effaces, tu oublies, tu honores Dieu. Quand tu abandonnes le péché, tu honores Dieu. Et pour vous donner son témoignage, Dieu est extraordinaire. Il a obéi à Dieu. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Franchement, ça m'a touché. Dieu est extraordinaire. Quelque temps, il n'y a pas longtemps là, il devait passer un concours et il ne voulait pas y aller. Et vous savez, je vous ai dit que le leader, il est là pour aider le disciple. Oui, non, c'est ce que je vous ai dit. Et je vous ai dit que quand tu honores parfois ton leader, tu ne sais pas que tu es déjà en train d'honorer Dieu. Et je lui ai dit, tu sais, un tel, je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Tu es professeur contractuel, mais dans mon cœur, Dieu me dit, va passer ton concours. Il m'a dit, c'est pas possible, je n'ai pas révisé, Laurent, ce n'est pas possible. J'ai dit, écoute, je te répète une dernière fois, dans mon cœur, je ne sais pas pourquoi, va passer ton concours. Il a fait son dossier, il a passé le concours, professeur pour le professorat d'anglais. Il a passé les épreuves écrites, il m'a appelé, il m'a dit, Laurent, c'est pas possible, j'ai été pris, je dois partir en France pour l'oral. Et
Et puis attendez. Et puis il me dit, mais il commence à me dire, mais Laurent, tu sais, je ne peux pas aller parce que tu te rends compte, en plus c'est en France, c'est un concours national, mais je ne connais rien, je n'ai rien révisé. Et je lui ai dit, écoute ce que je te dis. Tu vas aller en France, tu vas réviser ce que tu peux. Tu sais, j'ai dit, tu sais, tu as fait beaucoup de bons choix. J'ai vu que tu as fait UDV, tu as fait ta rencontre. Après, quand je t'ai parlé du baptême, tu t'es baptisé. J'ai dit, je te donne une loi. Alléluia. Quand tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Et alors, il est parti. Et puis, quand il est parti, vous savez, c'est ça, hein, les leaders. Ça, et les leaders, là, les leaders de l'église, là. Il faut talonner votre disciple. Hein, alors que je l'ai appelé en métropole parce que je savais que peut-être il stressait. Alors je l'appelais un peu tous les jours. Comment ça va? Il m'a dit, oh là là, Laurent, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup révisé. J'ai dit, ça va aller bien, ça va aller. Et puis, il est allé à son oral. Et puis, quand il est allé à son oral, je l'appelle, alors comment s'est passé l'oral? Il m'a dit, tu sais, Laurent, je ne sais pas. J'ai parlé, ils m'ont posé des questions, je ne comprenais pas tout. Je lui ai dit, écoute ce que je te dis. Tu ne vas rien dire, mais tu vas adorer Dieu. Tu vas adorer Dieu. Tu vas honorer le roi. Parce que tu vois, j'ai dit déjà, tu ne devais même pas être en France. Mais Dieu t'a dit, tu es en France. Alors tu vas honorer Dieu. Et il m'a appelé hier. Alors, il a oublié qu'il y avait un décalage horaire. Alors quand j'ai répondu, j'étais chiffonné. Je n'ai pas tout compris tout de suite. J'ai dit, mais... Il m'a dit, pardon, j'ai oublié qu'il y avait un décalage horaire. Mais Laurent, il y a un miracle. Quand tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, quand tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Aïe, il n'a pas entendu, dis-lui, honore Dieu. Et Dieu va t'honorer. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il y a une dernière personne que tu dois apprendre à honorer. J'ai parlé du Saint-Esprit. J'ai parlé parfois des leaders, des pasteurs. Mais une personne très importante à honorer dans ta vie. Est-ce que tu sais c'est qui? La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Et si tu veux voir ta vie changer, il te faut honorer la parole de Dieu. Dans ma vie, je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas né dans l'église et j'ai fait des bêtises. Mais quand j'ai commencé à honorer Dieu, quand j'ai commencé à honorer la parole de Dieu, ma vie a commencé à changer. Je faisais des études, j'avais des échecs. Quand j'ai commencé à honorer Dieu, là, le succès est venu. Vous savez, je faisais des mauvais choix. Mais quand j'ai commencé à honorer Dieu, Dieu m'a honoré. Alléluia. Tu sais, la parole de Dieu n'est pas un livre. La parole de Dieu est vivante. Elle est Jésus. Alléluia. 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 Et vous savez, j'ai passé par un moment très difficile à l'hôpital. Il y a peu de temps. Et j'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Et quand j'étais dans ce lit d'hôpital, à un moment donné, j'entendais une voix qui me disait de faire mon testament. Et je me disais, mais est-ce que c'est la voix de Dieu? La voix m'a dit, la voix était très gentille. Hein? Elle m'a dit, fais ton testament parce que bon, tu vas mourir, il faut préparer tout ça. C'est pour le dernier moment quand même. Mais c'est bizarre. Parce que j'honore la parole de Dieu. Et je ne trouvais pas que cette voix-là me disait ce que disait la parole de Dieu. Et puis une autre voix est venue. Aïe, aïe, aïe. Une autre voix est venue, bien-aimé. Et la voix m'a dit, tu ne mourras pas. Aïe, 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 aïe. La voix m'a dit, tu ne mourras pas. La voix m'a dit, tu vivras. Et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel.
Et vous savez, toute la nuit, l'autre voix est venue. Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Et j'ai combattu en honorant la parole de Dieu, en disant, je vivrai, je vivrai, je vivrai, je raconterai, je raconterai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et le matin, je me rappelle, avant que j'ai ce combat, le matin, le médecin était venu dans ma chambre. Et, vous savez, les médecins sont connus pour apporter des bonnes nouvelles. Oui, c'est pas vrai. Les médecins sont connus pour apporter des très bonnes nouvelles. Le médecin est entré dans ma chambre, il m'a dit, ouh là là, vous c'est fou. Vous là c'est fou. Ah vous c'est chaud, c'est chaud. Et moi, la peur est venue. Mais heureusement, dans mon cœur, il y avait l'honneur pour la parole. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit une chose. En qui je place ma foi? Dans cette parole ou en toi? J'ai choisi, bien-aimé, de croire Dieu. J'ai choisi de croire Dieu. Et je me rappelle, il y avait un gros problème parce qu'il fallait absolument, c'était un des signes, il fallait absolument que j'aille aux toilettes. Et les jours passés, je n'allais pas aux toilettes. Et vous savez, une voix est venue me dire, et tu sais qu'est-ce qui va se passer pour toi? Ils vont te découper le ventre, tu auras une poche toute ta vie. Et en plus, j'ai travaillé à l'hôpital, donc je savais très bien de quoi ça parlait là. J'ai dit, oh là, non, non, non. J'ai commencé à dire, Seigneur, Seigneur. Et je me rappelle, je louais le Seigneur le soir. Je louais le Seigneur, mon Seigneur, fais-moi avoir un gars. Seigneur, fais-moi avoir un gars. Seigneur, toute la nuit, je priais, je chantais. Et je me rappelle quand je suis allé la première fois au sel. Seigneur, c'est quelque chose. Quand tu passes par l'épreuve, quand je suis allé aux toilettes, bien-aimé, j'ai crié, ouais. Mais vous savez, quand vous passez par l'épreuve, le seul qui peut vous délivrer, c'est le Seigneur. Et c'est pour ça que si tu honores Dieu dans ta vie, tu verras réellement sa main dans ta vie. Tu verras ta main dans sa vie. La Bible dit que Dieu n'a pas de chouchou, mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui honorent sa parole. Est-ce qu'il y a dans ce lieu des hommes et des femmes qui veulent honorer la parole de Dieu? Il y en a 10 peut-être. Est-ce qu'il y a dans ce lieu des hommes et des femmes qui veulent honorer la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a dans ce lieu des hommes et des femmes qui veulent honorer le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a dans ce lieu des hommes et des femmes qui veulent honorer Jésus? Et j'aimerais te dire que si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Amen. Tu vas te lever. On va se lever. Et ce matin, je vais faire un appel rapide. Et tous ceux qui veulent recevoir cet honneur dans leur cœur, un toucher de Dieu, tous ceux qui veulent que Dieu dépose cette marque d'honneur sur leur vie, vous allez simplement vous avancer devant et je vais prier avec vous. Et on ne va pas perdre de temps parce que l'heure passe. Tous ceux qui veulent recevoir une marque d'honneur dans leur vie, vous allez vous avancer devant et je vais prier avec vous. N'oublie pas, je te l'ai dit ce soir, la Bible dit que l'Esprit de Dieu nous parle, mais nous sommes libres de répondre à l'appel de Dieu. Mais Dieu voit, parce que Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Je l'ai vécu dans ma vie. Il n'a pas changé. On va prendre ce chant qu'on a pris tout à l'heure. Je te donne mon cœur. Et pendant que tu vas prendre ce chant, tu vas mettre une main sur ton cœur. Et tu vas t'attendre au Seigneur. Et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur avec de l'honneur. Amen. Est-ce que vous le voulez? Alléluia. On va prendre ce chant. Je te donne mon cœur. Oh Saint-Esprit, la présence de Dieu est là. Tu peux toucher le Seigneur ce soir avec ton cœur. Il y avait cette femme qui avait une perte de sang. Mais elle avait décidé de toucher Jésus. Alléluia. Tu vas lever tes mains, une main sur ton cœur et une main levée vers le Seigneur. Je te donne mon cœur.
Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur ce soir, Seigneur. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Jésus a donné sa vie pour toi, il est digne ce soir. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. On va le redire encore, je te donne mon cœur ce soir. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus, Seigneur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Oui, tout est pour toi. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. Sur toi est répandu. Oui, c'est l'offrande de mon cœur. L'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Je suis à toi. Alors prends mon âme. Prends mon âme. Prends mon cœur. Oui, je te donne tout. Qui lui prend ma vie. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Oui, chante vers Dieu. Prends mon âme. Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. Oui, ce soir, on prend ma vie. Prends ma vie. Oui, me voici. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Dis-lui ce soir, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tu vas répéter avec moi ce soir. Seigneur Jésus, me voici devant toi pour examiner mon cœur, pour considérer, Seigneur, et reconnaître le type de vase que je suis. Un vase d'honneur ou un vase inutile? Seigneur Jésus, ce soir, est-ce que je suis un vase d'honneur ou un vase de déshonneur? Je t'ouvre mon cœur, car je reconnais, Seigneur, que dans ma vie, il y a du déshonneur. Je te demande de me pardonner et de me laver par le sang de Jésus. La Bible dit, Seigneur, que si je confesse mes fautes, le sang de Jésus me lave et il me pardonne. Transforme mon cœur, car j'ai décidé de renoncer à toute forme de déshonneur, à toute forme d'infidélité dans ma vie. Je reconnais ce soir que tu es Dieu. Je reconnais ce soir que tu es Dieu. Je choisis de me soumettre à ta volonté. Je choisis de me soumettre au Saint-Esprit. Je choisis ce soir de me soumettre à la parole de Dieu. Je choisis ce soir de me soumettre à mes pasteurs, à mes leaders que tu as placés sur ma vie. Je renonce au déshonneur. Je renonce à la désobéissance. Je renonce à la rébellion. Au nom de Jésus, je déclare ce soir
que par le sang de Jésus qui a coulé à Gethsémane, mon cœur est changé. Je déclare qu'à la croix, j'échange le déshonneur, j'échange l'infidélité et je reçois l'honneur et la fidélité de Jésus. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pousse un cri de joie. Alléluia. Et on va reprendre ensemble. Et qui veut adorer avec honneur? Qui va adorer avec honneur? Levez la main. Qui va adorer avec honneur? On va adorer avec honneur. Alléluia. Christelle, viens adorer avec nous. Oh, on va adorer. Alléluia. Je te donne mon cœur. C'est pour toi, Jésus, un parfait de valeur. Alléluia. Oui, c'est l'offrande de mon cœur. Tout est pour toi. Pour toi.